Donc on est effectivement au Perek Dalet de Ilchot Talmud Torah dans le Rambam. Et on va voir maintenant l'enseignement, comment un maître doit enseigner les élèves, comment il doit se comporter, comment il doit les sélectionner. En melamdin Torah, et là les Talmid Agun Nae Bemaasav O Letam. On doit enseigner la Torah qu'à quelqu'un qui a un comportement correct, bien qui est tam, c'est-à-dire on ne sait pas. C'est-à-dire, pas pour l'instant d'a priori. Aval imaya oler bederer lotova, mais si on sait qu'il n'est pas allé dans un bon chemin, marzirim oto le mutav, on essaie de lui faire tchouva, ou manigim oto bederer yeshara, et on le conduit dans un chemin droit. Bodkim oto, et on vérifie, verharkar martnissim oto le bet amidrash, ou melamdin ota. Si on a vérifié qu'il a changé son comportement, si c'est le cas, on peut commencer à lui enseigner. C'est pas toujours ce qu'on fait. Des fois, on enseigne à n'importe qui. C'est pas tout à fait la bonne manière, dit Rambam. Amrou chachamim kol hashone letalmid she'eino agun kilu zarak even lamarkulis. Si quelqu'un il enseigne à un élève qui n'est pas convenable, eh bien c'est comme si jeter une pierre à Mercure, c'est-à-dire en fait une forme d'avodah zara, puisque la avodah zara de Merculis consistait à jeter des pierres, faire un tas de pierres. Donc ça veut dire que, c'est quoi l'idée? C'est que au lieu d'amener la Torah dans le monde, en fait, on renforce les forces du mal, les forces négatives. Intéressant que Mercure, je crois que c'est le dieu de la connaissance. Donc en fait, c'est comme si la connaissance, on l'amène, on la renforce dans le côté de la avodah zara. C'est quoi Wayfair? Sheneemar, Ketzchor Even be Margema Noten Epsid Kavod. Comme c'est marqué, en fait, jeter une pierre sur un tas de pierres, c'est donner de l'honneur, du Kavod auxil à l'idiot. Des voyageurs, c'est ce qu'ils disent ici. Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être. En Kavod et la Torah, Sheneemar, Kavod Chachamim Yinchalu. Le vrai Kavod, en réalité, doit être pour la Torah, comme c'est marqué que les Chachamim héritent du Kavod, et donc si on donne du Kavod à autre chose, c'est embêtant. C'est-à-dire on gâche le Kavod d'Hachem pour le perdre. Vechen harav she'eno eler bedever tova. Maintenant, si c'est le Rav qui se comporte mal, afalpi shechacham gadol ou, même c'est un grand Chacham, kolam tzrichin lo, et tout le monde a besoin de lui, en melamdim, metalmedim, mimeno ad shuvu limutav. On ne lui permet pas d'enseigner jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Chez Neymar, qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, Vetora Yivakeshu Bipiyu, les lèvres du Kohen garderont la connaissance et la Torah, vous la chercherez de leur bouche, de sa bouche. Pourquoi? Et la suite du Pasuk, c'est marqué Kimalach Hashem Tsebakot Hu, parce qu'il est un ange de Dieu. Amrou Chachamim, et les Chachamim ont fait une fameuse dracha sur ce Pasuk. Si le Rav ressemble à un ange, alors oui, allez chercher la Torah chez lui. Il me lave, allez vakshu Torah mipenu. Si c'est pas le cas, si c'est quelqu'un qui a beaucoup de Torah, mais qui se comporte pas comme un ange, eh bien, n'apprenez pas la Torah de lui. Ok, c'est pour ça qu'on avait reproché à Rabbi Meir d'apprendre de Elisha ben Abouya, qui était devenu Picoros. Parce que normalement, on n'apprend pas de quelqu'un qui n'est pas comme un ange. Mais, on a dit que Rabbi Meir, c'était différent, parce que lui, il savait trier et rejeter la klipa. Il y avait un niveau, là. Ouais. Bet, Ketzad, Melamdin. Comment est-ce qu'on apprend? Maintenant, c'est la manière d'enseigner. Rav Yoshev Berosh Atalmidim Kifim Lefanav Mikatara. Le Rav est assis au milieu, et les élèves sont assis autour de lui en demi-cercle. Afin que tout le monde puisse le voir et entendre. Le maître ne s'assoira pas sur une chaise alors que les autres sont assis par terre. Et là, ou bien tout le monde est assis par terre, ou bien tout le monde sur des chaises. Au Barishona, dans les premiers temps, Aya Rav Yoshev et Talmidim Omdim. À l'époque encore du premier Beth Amikdash, quand le maître enseignait, lui il était assis alors que les élèves apprenaient debout. Au Mikodem Khurban Bet Sheni, en fait ça durait jusqu'au deuxième Beth Amikdash,
avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, Noagu Akul les Lamed les Talmidim Vehem Yoshvim, eh bien, on a pris l'habitude de s'asseoir, même pour les cours de Torah. Gimel. Imaya Melamed Mipiv les Talmid. Si le maître, en fait, enseigne directement aux élèves, Melamed, c'est direct, c'est un enseignement direct. Veimaya Melamed Alpi Metargem. Metargem, c'est quoi? C'est un traducteur, ou plus exactement ici, un répétiteur. Quelqu'un qui va répéter le shiur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les micros. Et quand le Rav il parle devant une grande assemblée, s'il est un peu. On ne va pas lui demander de s'égosiller. Donc, à côté de lui, il y a un gars costaud qui répète ce qu'il dit. Ça s'appelle un Metargem. Alors, si c'est le cas, Omed Beno le Ben Talmidim, on le met entre les deux. Il y a le Rav, ensuite il y a le Metargem qui est entre lui, et puis après il y a le Talmidim. Le Rav Omer, le Metargem, le Shemia, l'école à Talmidim. Le Rav parle au Metargem, et le Metargem, le traducteur ou le répétiteur, parle aux élèves. Bishem Shoalim, les Metargem, ou Shoel les Rav, et quand il demande la question, il pose à qui? À ce répétiteur, le répétiteur il demande au Rav, et à Rav Meshiv les Metargem, et le Rav il répond au répétiteur, le Metargem Meshiv les Shoel, on a compris, c'est quelqu'un qui fait le relais dans les deux sens. Velo Yagbia Rav Kolo Yoter Mikol à Metargem, il ne faut pas que le Rav parle plus fort, en termes de décibels, que le répétiteur. Velo Yagbia Metargem Kolo Be'et Shishouel et Arav Yoter Mikol Arav. Maintenant, normalement, quand le répétiteur il répète plus fort que ce que dit le Rav. Sauf si maintenant ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que la question qui a été posée par un des élèves est retransmise maintenant au Rav par l'intermédiaire du répétiteur. Là, quand il le fera, il ne parlera pas trop fort, il ne parlera pas plus fort que le son de la voix du Rav. Par Kavod. Un Metargem Rachai Lo Lifrod Velo Leosif. Alors, le rôle du Metargem, c'est de répéter complètement, de rien changer. Il doit ni ajouter ni retrancher. Velo Eshanot et là, Imken, Ayam Metargem Aviv, Shel Achacham Rabo. Donc, le seul cas où il peut rajouter des explications, des interprétations, ouais, c'est parfait. S'il peut rajouter quelque chose, c'est seulement s'il est le père du Rav. Ok, parce que bon, là, il peut se permettre. Omer Arav, la Metour Geman. Si le maître, il dit à l'interprète, au répétiteur, Karamarli Rabbi, au Karamarli Abba Mari. Il dit, voilà ce que j'ai reçu de mon maître, ce que j'ai reçu de mon père. Qui est Shomger, Ametargeman Advarim Laam, Omer Beshem Achacham Umaskir Shemo Shel Abi, Arav, Shel Rabo, Omer Karamar Rabana Pluni, Afalpi Shelo Iskir Acham, Shemo Veasur Likrot, les Rabo ou les Avi Bishmo. C'est-à-dire que lui, maintenant, si le Rav dit, mon père a dit, lui, il ne va pas dire le Metargem, il ne va pas dire le père du Rav a dit. Il va dire le nom du Rav. Et il va dire au nom du père du Rav ou du Rav du Rav. Ok. Maintenant, on va voir les qualités que doit avoir un Rav pour qu'il enseigne. Entre autres, comme on a vu dans Pirkei Avot, qu'il doit être patient. Un Rav, donc Dalet, un Rav chez l'Imed, Vélo Evinu Atalmidim, un maître qui enseigne et les élèves n'ont pas encore compris. Lo yichas alehem ve'argez, il ne faut pas qu'ils s'irritent et qu'ils se mettent en colère contre eux. Et là, choser ve'shone adavar afigu kama pe'amim, il faut qu'ils répètent autant de fois qu'il faut, hachi avinu omek halacha, jusqu'à qu'ils comprennent la profondeur de la halacha. Donc, ça demande beaucoup de patience, parce que des fois, le vechen lo yomar atalmin evanti ve'u lo evin. D'un autre côté, l'élève, il ne faut pas qu'il dise j'ai compris alors qu'il n'a pas compris. Si tu n'as pas compris, dis que tu n'as pas compris. Et le maître va répéter. Des fois, tu es un peu gêné. Comment je vais le faire répéter? Théoriquement, non. Tu fais répéter. Et la choser veshoel, afilou kamam be'amim, même s'il faut plusieurs fois. Vimkas alav rabo veragaz omerlo, yomarla. Bon, tu prends un risque que le maître il s'énerve. Si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'il faudra que dise l'élève? Rabbi, Torah c'est juste la Torah. Velilman anitzarir. Je veux simplement apprendre. Et j'ai besoin d'apprendre. Vedatik tsera, je ne suis pas très intelligent. Mechila de vous mettre en colère. C'est juste pour la Torah que je fais ça. Ok? Il ne faut pas qu'il se vexe, il ne faut pas qu'il en fasse un truc. Ouais, le maître il m'a crié, qu'est-ce que c'est que ce maître? Tu n'apprendras pas. Ok, tu as fait Shtashtot, ça fait 14 fois que tu demandes la même chose. Ok, mais c'est pas grave. Tu prends une douche froide, tu dis je m'excuse.
Et loyer à Talmid Bosch, Mechavero, donc le Talmid, il ne faudra pas qu'il soit allemand, non, il ne faudra pas qu'il ait honte de ses Mechaverav, de ses amis, Shelamdou, Mepam, Meshona, Oshnia. Parce que lui, ça fait 14 fois qu'il demande, mais à côté, dès le premier coup, ils avaient compris. Veu, l'olamad est là, achar kama pe'amim. Et lui, ça lui prend plein de fois pour comprendre. S'il a honte de ça, ils se sont gênés, je sens que je suis plus nul de la classe, etc. Nimsa nirtnas veyotse le betamidrash, vueno le metklou. Alors, il va rien dire, il va se la fermer, et puis il va rentrer au betamidrash et ressortir, il n'aura rien appris. Malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent dans les classes, en fait. Parce que tu vois l'enfant, bon, bah, il est largué, alors Oui, au bout d'un moment, décroche soit il devient un troublemaker, parce qu'il décroche. soit il a compris que troublemaker, ça ne lui sert pas quand il rentre à la maison, alors il reste au fond, il hésite et il subit. Alors c'est pas ça. Après la Torah, tu dois pas faire ça. Tu n'as pas compris, bah, tu répètes. Toute la classe, elle a compris, bah, tu répètes quand même. Wow. C'est ça la vraie pédagogie de la Torah, on laisse personne de côté. Intéressant, c'est vraiment un problème d'actualité très fort dans le Chinois, parce que le constat qu'on fait actuellement, c'est que le système scolaire classique, il fonctionne pour 20% des enfants. Ceux qui suivent les meilleurs. Après ça, tu as 60% qui sont largués, et tu as 20% qui sortent du système. Et le pire, c'est que même les bons, ils n'arrivent pas à les gérer. Ouais. Je vous dis la vérité. Moi, je l'ai vu, j'ai vu tous les cas, pas mal, je peux comprendre. C'est vrai aussi. C'est incroyable ce que vous dites, c'est tellement actuel. Alors la Torah, elle a dit non, il ne faut pas avoir honte d'un côté et de l'autre côté, il ne faut pas s'énerver, il faut être patient. On est là pour ça. Aujourd'hui, ils vous disent, prenez un tuteur, voilà. Alors, les Ficha Amrou Chachamim Arishonim, En Abaishan Lamed, Velo Akabdan Melamed, c'est un fameux Pirkei Avot, qui dit que celui qui a honte ne peut pas apprendre, parce qu'il n'ose pas demander. Et celui qui est makpid, qui est irascible, eh bien, il ne peut pas enseigner parce qu'il n'a pas la patience. Alors, il y a une précision quand même. Et le Rambam dit, Bamed varim amourim. Bisman shelo evinu atalmidim adavar mipne amko ou mipne da'atan shiktsa. On parle de quelque chose parce que le sujet est profond, donc c'est difficile à comprendre. Ou bien parce qu'ils ne sont pas très profonds eux-mêmes, ils ne sont pas très intelligents, donc ça leur demande un petit peu. Aval im nikar les rav she'em mitraleshim bedivre Torah. Mais si on voit, si le Rav il voit que les gens en fait sont en train de se relâcher par rapport à la Torah, ou mitrapin aleyem qui manquent de vigueur, les fichar loevinu, et que c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre. C'est pas parce que c'est trop compliqué. C'est parce qu'ils font pas d'efforts. D'accord ? Ils sont pas concentrés. T'es en train de répondre sur ton téléphone pendant le cours de Torah, comment tu veux comprendre après? D'accord? Mitrefin aleyem veficha lo evinu. Alors chayav lirgoz aleyem. Alors il doit les gronder. Ou les achliman bedvarim kede lechadelam. Et il doit même leur faire une petite boucha pour les aiguiser, pour qu'ils se ressaisissent. Ou kinyanze amou chachamim zrok maral et mi batalmidim. C'est comme c'est marqué. Littéralement, jette du marin. Marin, c'est pas de l'amertume ici. Hein. Marin, ça veut dire de l'autorité, comme marout. Jette de l'autorité sème l'autorité parmi les élèves. Il faut qu'ils comprennent. Si tu es là trop décontracté avec tes élèves, ils ne te prennent pas au sérieux. Et ficha, en raoul les rav, lin ok kalut roche, lifna talmidim. C'est pour ça qu'un rav, normalement, il faut qu'il fasse attention à ne pas trop se conduire avec légèreté devant les élèves. Velo l'isrok bifneyem, pas trop rigoler avec eux. Velo l'echol vishtot, il m'a même pas mangé, boire avec eux, trop de proximité, trop de décontraction, ça fait que c'est pas bon. Kedeshete, emato aleyem, veilmenu bimeira. Afin qu'ils puissent avoir une certaine crainte de lui et qu'ils vont apprendre de lui et qu'ils vont apprendre avec rapidité. Bon, ça y est, maintenant je vois rapidement. Shoalin et arav, keshikanes, le midrash, on est à l'chavav. ואין שואלים את הרב כשייכנס למדרש עד שיתבייש דעתו עליו. Donc, normalement, quand un Rav rentre dans le Beth Midrash, on ne lui pose pas tout de suite une question. Ouais. On attend d'abord que Tiachev Da'ato Alav, d'abord qu'il
qui se pose, c'est-à-dire qu'il a un certain Yishuv Adat, qu'il soit calme avant de commencer à lui poser des questions. Le gars, il est préoccupé par des choses, laisse-le se poser. Et non plus, on ne doit pas non plus poser une question à un élève quand il rentre tout de suite. Et un ne doit pas poser une question à l'autre non plus. Normalement, c'est quand tu poses une question au Rav, tu poses une question dans le sujet. Pour ne pas lui faire honte, parce qu'il n'est pas concentré sur ça, ça va prendre du temps pour réfléchir. Ven les Rav, les Atot et Tatamidim, Beshelotam, Bemaasim, Shosim, Bifneem. Yesh, pardon, les Rav. Le Rav, lui, il peut faire des petits tricks aux élèves pour les tromper, pour voir s'ils suivent. Donc c'est déjà pour éveiller leur attention, et aussi pour savoir s'ils se souviennent de ce qu'ils apprennent ou s'ils ont oublié. Et c'est évidemment aussi, on peut dire que le Rav a tout à fait le droit de poser des questions aux élèves sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas en train d'étudier spécialement, mais simplement pour les stimuler, pour les motiver à être tout le temps éveillés. Zayin. En shoalim meumad, ven meshivin meumad. On pose pas une question debout, c'est-à-dire quand un Rav il est debout, on ne lui pose pas la question. Vélo, et on lui répond pas non debout, parce que quand on est debout, ça veut dire qu'on n'a pas de Yeshuv Adat puisqu'on n'est pas assis. Ah ouais? Vélo mi gaboa, ouais, quelqu'un il est agité, il bouge dans tous les sens quand tu veux réfléchir. Vélo mi gaboa, vélo mi rachok. On ne pose pas la question non plus à un Rav d'un endroit surélevé ni de loin, ça manquerait de kavod, d'accord? Ou d'après certains mefarshim, c'est parce qu'on ne comprendrait peut-être pas bien la réponse si on est trop loin. Vélo machoré askenim, pas non plus derrière des skenim, c'est-à-dire que ça veut dire pour pas obliger les gens à tourner la tête. Ve'en shoalim un Rav, et là beinyan she'en korin bo. Normalement, on pose la question au Rav que sur le sujet qu'on est en train de lire. Ve'en shoalim et là mi'ira. Et quand on pose la question, on pose avec respect, crainte. Velo yishael beinyan yoter mi shalosh alachot. Et on ne pose pas la question sur plus que 3 alachot, parce que ça veut dire sinon c'est trop de questions. Pose tes questions, ça va, tu ne vas pas le noyer de questions. Après, tu poseras d'autres questions plus tard. Chet, shnaim chez Sha'alou, s'il y a deux élèves qui ont posé la question en même moment, il y a deux questions qui fusent en même temps. Alors, Sha'al Echad Keinyan ve Sha'al Echad chez le Keinyan. Un a posé la question, il était dans le sujet, et l'autre il était hors sujet. Niskeki Neinyan. Alors, il va répondre à celui qui est dans le sujet, bien sûr. Maase ve Shaino Maase. Si il y a un qui pose une question qui est un cas pratique, et l'autre c'est un cas théorique. Niskeki Nemaasik. Les Maasik, on répond à celui qui a posé une question pratique. Alacha ou Midrash, si un pose une question d'Alacha et l'autre une question de Midrash, Niskeki et Alacha, on répond au niveau de l'Alacha. Waouh. C'est normal, parce que c'est ce qui est le plus essentiel. Midrash ve Agada, si c'est un Midrash, c'est quoi Midrash ici? Midrash, ça veut dire des drashot. En vérité, c'est plus déjà de l'ordre de ce qu'on fait dans le Sifri ou des choses comme ça. Donc on a un Midrash et Agada, Niskani Midrash, on répond au Midrash parce que le Midrash est plus proche de la Halacha que la Agada. Agada avec Kalvachomer, si c'est Agada contre Kalvachomer, Kalvachomer c'est en fait, ça veut dire une technique ici d'étude dans le Talmud évidemment, c'est une des 13 règles de Rabbi Ishmael. Niskakin et Kalvachomer, on répond d'abord au Kalvachomer, qui est une question aussi qui pose plus sur la logique, donc plus sur la Kalvachomer ou Mixar Shava. Niskakin et Kalvachomer. Entre Kalvachomer et Mixar Shava, on va répondre plus à un Kalvachomer. Pourquoi? Parce que c'est intéressant ça. Il faudrait voir exactement pourquoi plus le Kalvachomer que Mixar Shava. Le Kalvachomer, c'est la première des Yud Gimel Midot, mais Midaï Soudit, il dit Yotam Gzera Shava. Ouais. Mais pourquoi c'est plus que Gzera Shava? C'est parce que c'est un raisonnement a fortiori, c'est le Kalvachomer, et c'est un raisonnement par analogie.
c'est la Xerashava. Or, l'analogie, elle est plus proche de la Haggadah et du Midrash que le Kal Vachomer, qui est plus proche en réalité de la halakha, qui est plus proche de la logique. Intéressant ce que tu dis, Rabbi. Oui, parce que l'analogie, dans la Kabbalah, ça correspond plus à un système qui repose sur la Chokhmah, alors que le Kal Vachomer, il repose plus sur la Bina. Et ici, toutes les questions qu'on est en train de dire, parce qu'effectivement, le Kal Vachomer, c'est quelque chose qui est plus logique qu'une analogie. Une analogie, c'est une des 13 lois de la logique, ça fait partie des Yudiman Midot, mais, et donc la halakha, elle peut être apprise d'une Xerashava, mais on voit qu'il y a plein de conditions pour faire une Xerashava. Pour une Xerashava, il faut qu'on l'ait reçue. D'accord ? Il faut qu'on l'ait reçue, Kabbalah. Sinon, une Xerashava, tu peux Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Rabbi? Je te donne un exemple. Le Likutei Moharan de Rabbi Nachman, il est beaucoup basé sur la Xerashava. C'est de la Xerashava pure, en réalité, enfin dans l'essence. C'est-à-dire, c'est une analogie d'un système avec un autre système avec un autre système. Le Zohar aussi, ça marche des images qui sont comparables. Par exemple, je vais te dire, la rose, le Zohar il commence comme ça, la rose aux 13 pétales. Mais après, le Zohar dit, cette rose, c'est la même chose que le kos de Kiddush. Quel rapport entre une rose et une kos de Kiddush? Mais quand tu commences à comprendre le secret de ce que représente la rose, de la Malchut, de la Shrina et le Kos aussi, que ce Kos aussi c'est Elohim, c'est Gematria Elohim, c'est aussi ce qui est Mekabel, le Shefa, etc. Tu vois qu'en réalité, il y a un point commun qui traverse tout ça, c'est l'union de Malchut. Mais pour ça, c'est quelque chose où tu fais une analogie entre des choses qui sont différentes, mais qui ont un point commun. Alors, c'est pour ça qu'en Rabbi Nachman, par exemple, il dit ça c'est Bechina ça, et c'est une autre Bechina, c'est une autre Bechina. Il fait des analogies entre diverses choses qui sont complètement différentes. A priori, si tu ne l'avais pas dit, toi, par toi-même, tu n'aurais pas fait ce lien. Moi, je ne l'aurais pas fait. Il me dit, bon, ok, c'est ça. Ok, c'est pas faux, parce qu'effectivement, il y a un passage, il reprend le même mot, mais ça n'a rien à voir là-bas. Mais comme c'est le même mot, tu vas dire que c'est la même chose. C'est une Xerashava. Maintenant, le Kal Vachomer, tu fais pas, tu vas chercher rien d'autre que de la pure logique. Si déjà tu peux faire ça, alors tu peux aussi faire ça. C'est logique, pure. Bon. C'est-à-dire que le Kal Vachomer, il est à gauche, il est du côté small, parce que tout ce qui est small, c'est la logique. Tout ce qui est droit, c'est au contraire le union plus de l'image et quelque chose qui enveloppe. Par exemple, un artiste. Un artiste, il doit mêler les deux. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui fait de la peinture. Il faut qu'il ait des lois pour faire de la peinture. Il faut qu'il ait appris les lois de la perspective. Sinon, son immeuble qu'il va dessiner, il va être tout tordu. D'accord ? Il faut qu'il place des droites. Mais après ça, il va mettre quelque chose qui est totalement intuitif, qui est totalement l'ordre du sentiment, de la perception, d'une image. Sa vision de la chose, qui n'est pas la même vision que toi, il va voir une fleur, il va te la montrer autrement parce que lui, il la voit autrement. Ça, c'est pas de la logique. C'est une autre partie de l'intelligence, qui est du côté droit. Alors, ici, bon, c'est une grande parenthèse, mais tout l'union, c'est qu'on voit qu'au niveau des questions qu'on pose au Rav, on va d'abord chercher le plus logique, le plus tachlès. Ok, on continue, on finit la chachet. Ayu asholim shnaim, s'il y a deux élèves, echad chacham vechad talmid. Un, c'est un sage, et l'autre, c'est juste un élève. Alors, qui on va écouter en premier? C'est la question de qui qu'on va écouter en premier. Alors, Niskakin, les chacham. On écoute d'abord le chacham. Je laisse priorité à la question du chacham. L'autre, il ne sait pas encore très bien. Et l'autre, il est déjà calé. Alors, sa question, elle est déjà plus... Elle va être sûrement meilleure. Talmid va ma'aretz. C'est un élève et un ignorant. Niskakin et Talmid. On écoute l'élève. Shneim chachamim. Maintenant, les deux sont sages. Shneim talmidim. Les deux sont élèves. Shneim amaretz. Les deux sont ignorants. Shoalou shneim beshte alachot. Alors, si les deux, ils ont posé une question sur deux halachot, c'est-à-dire deux choses semblables, obeshte tshuvot, ou deux réponses, obeshte sheelot, shne maasim, etc., areshut beyad ameturgam meata. Là, c'est au choix de l'interprète, celui qui est entre les deux, on a dit, qui fait le relais entre les élèves et le maître, puisqu'à l'époque, il y avait un répétiteur. C'est à lui de choisir, puisque de toute façon, c'est équivalent. Okay. Donc le Rambam, il a fini par dire que dans un cas où tout est équivalent, bah, tu laisses le choix. Dernière halakha, on va voir le respect du Bet HaMidrash. En yeshenim be Bet HaMidrash, on ne dort pas dans le Bet HaMidrash. Vechen amit namnem, be Bet HaMidrash.
Vechol mitnanem bet midrash, toute personne qui somnole dans le bet midrash, chochmato nasit keraim keraim. Sa sagesse est réduite en lambeaux. Donc il ne faut pas dormir dans un bet midrash. C'est pour ça que dans un endroit comme ici, on ne dit pas que c'est un bet midrash. Comme ça, on peut dormir. Vechen amar Shlomo bechochmato, c'est vrai en plus. Vechen amar Shlomo bechochmato, qu'est-ce qu'il a dit dans sa sagesse? Ou keraim talbish numa. Celui qui somnole va se vêtir de lambeaux. Ça veut dire que c'est une allusion au fait que dormir dans un bet midrash, ça fait perdre la chokma. Ven meshichin be bet midrash. On ne discute pas non plus dans un bet midrash. Et là, divrei Torah, bilvad. On ne peut parler que de divrei Torah. Tu commences à parler de business, de chod, de cuisine, de trucs, de bouffe, de politique. C'est pas bon, on ne peut pas. Afiloumi, shenita tesh, un omrim refoua be bet midrash. Quelqu'un qui éternue au bet midrash, tu lui dis pas à tes souhaits. Tu lui dis pas santé. Ouais. Tu pas refoua. Tu dis pas Est-ce tesh. qu'il y a un bête à midrash ici à Montréal? Ven sarir lomar, shah dvarim. Alors, si déjà on ne peut pas dire ça, parce que c'est Bitul Torah, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas dire des paroles comme ça dans le respect du Bet HaMidrash, pardon. Eh bien, à plus forte raison, n'importe quelle autre chose, ou Gdushat Bet HaMidrash, Chamura, mais Gdushat Bet HaKnesset. Donc ça, si c'est important, la Gdusha du Bet HaMidrash, c'est plus grand que la Gdusha du Bet HaKnesset. Un vrai Bet HaMidrash, c'est un endroit où on nomme Yomam Valayla, les tzadikim et les chachamim, mais Hachem qu'on puisse avancer et faire un vrai Bet HaMidrash qui sera un chelek du Bet HaMidrash. Je crois qu'il a dit que la